Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous faire un tuto pour la réservation d'un rendez-vous en vue en vue de vous faire vacciner. Donc la première des choses, c'est d'aller sur le lien, donc québec.ca/vaccin Covid, ici. Une fois que vous êtes sur le lien, une fois que vous êtes sur la page euh, pour vous faire vacciner, vous avez plusieurs onglets. Donc prise de rendez-vous pour se faire vacciner, réponse à vos questions, données sur la vaccination. Bon, libre à vous de regarder les deux dernières, mais là on va regarder pour aujourd'hui comment prendre un rendez-vous pour vous faire vacciner. Donc on clique dessus. Ensuite on vient sur l'icône bleue, on clique sur prendre un rendez-vous pour se faire vacciner. On arrive maintenant sur cliquesanté.ca qui vous permettra de prendre un rendez-vous. Donc sélectionnez un service, nous on veut aller vers le service. Donc là on sélectionne le menu déroulant. On va dans vaccin Covid-19. Vous voyez, j'ai cliqué ici, vaccin Covid-19. On vous explique ici, c'est un rappel que justement les rendez-vous, la prise de rendez-vous pour la vaccination est disponible uniquement aux personnes de 85 ans et plus, donc avec une année de naissance de 1936 ou avant. Si c'est le cas, on sélectionne ce service et on saisit le code postal. Donc, on saisit le code postal, votre code postal, pour pouvoir avoir une clinique, un hôpital à côté de chez vous qui vous permettra de faire la vaccination. Donc là, vous avez un rappel en rouge, un rappel qui est important puisqu'il y a des personnes qui se font accompagner. Si ces personnes accompagnatrices sont âgées de 70 ans et plus, et si elles sont présentes 3 jours par semaine ou plus à vos côtés pour vous soutenir, elles pourront également se faire vacciner, même si actuellement les vaccins sont pour les personnes de 85 ans et plus. C'est une exception car ce sont des personnes accompagnatrices. Voilà. Donc il n'y a aucun problème pour ça. Simplement, il faudra qu'elles prennent un rendez-vous au même moment que vous, ou alors que vous preniez un rendez-vous pour elles, pour qu'elles puissent assister à la vaccination au même moment. Voilà, donc il ne faut pas oublier de prendre un rendez-vous pour cette personne accompagnatrice. Donc là, par exemple, on va aller sur le CUSM Glen, prendre un rendez-vous. Donc je clique sur rendez-vous. Ici, vous avez un message qui vous met en garde si vous n'avez pas 85 ans et plus. Donc, en l'occurrence, même si c'est la personne accompagnatrice qui prend rendez-vous, là, elle peut fermer, puis elle peut poursuivre, puisqu'il y a une exception. Ensuite, on arrive sur plusieurs questions. Donc, répondez aux questions. Êtes-vous dans l'une des situations suivantes? Vous avez reçu un résultat positif, etc. Vous lisez bien le tout, vous répondez oui ou non. On va mettre non. Avez-vous de la fièvre, une toux? Non. Faites-vous partie du groupe prioritaire vacciné? Oui. Si c'est la personne accompagnatrice qui a du coup 70 ans et plus, il n'y a aucun problème. Vous voyez, les personnes âgées de 85 ans et plus, ou si vous avez 70 ans et plus et que vous soutenez une personne de 85 ans et plus, au moins 3 jours par semaine, répondez oui à cette question. Donc, même si vous avez moins de 85 ans, vous répondez oui à cette question. Continuez. Ici, vous allez pouvoir choisir un créneau horaire. Donc, par exemple, le prochain sera vendredi 5 mars. Là, on a 18h50 pour la première heure. On clique dessus. Si ça ne vous arrange pas, on va sur 19h20. Continuer. Et là, vous voyez, on est arrivé déjà à la 5e étape. La 5e étape, c'est la dernière. Vous n'avez plus qu'à remplir toutes ces informations. Votre prénom, votre nom de famille. Alors là, vous voyez, vous mettez « je veux un rendez-vous pour moi ou pour une autre personne ». Si vous réservez pour votre personne accompagnatrice, vous allez pouvoir mettre une autre personne. Voilà. Donc si c'est pour vous, prénom du patient, nom du patient, courriel, date de naissance, tout est inscrit, donc c'est vraiment facile. Votre numéro d'assurance maladie, voilà, pour votre situation, pour votre maman et votre papa, et également d'autres petites questions auxquelles vous allez devoir répondre. Une fois que vous avez terminé, vous n'êtes pas obligé de cliquer sur « Avertissez-moi lorsque de nouveaux services sont disponibles dans ma région ». Vous pouvez, si vous voulez être informé. Par contre, vous êtes obligé de cliquer sur « J'accepte les termes et conditions » et « Je ne suis pas un robot ». À la suite de ça, vous pourrez soumettre. Et en soumettant, vous allez arriver sur une page qui va vous indiquer votre rendez-vous et certainement vous envoyer un mail. Moi, je n'ai pas poursuivi puisque je ne peux pas le faire, étant donné que j'ai moins de 85 ans. Mais j'imagine que c'est comme ça que ça va se passer puisque j'ai déjà pris un rendez-vous sur Clic Santé dans le passé. Voilà, écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas surtout et j'espère que ce tuto vous aura aidé. Bonne journée!